Merci beaucoup. Cette semaine, deux célébrations. La première, à laquelle personne ne pouvait échapper, et la deuxième qui est passée un petit peu incognito. La première, c'est celle de l'assassinat de John Kennedy, vendredi, 50 ans. Celle-ci, on ne peut pas l'ignorer. La deuxième, c'était l'anniversaire de la mort de C.S. Lewis, il y a 50 ans. Et comme il est mort, je pense, la même journée que l'assassinat de John Kennedy, eh bien, sa mort n'a pas fait les journaux, puisque la nouvelle du décès du président des États-Unis a pris tout l'espace médiatique. Et cette dernière semaine, j'ai fait un petit peu de lecture sur John Kennedy. Et c'est vrai que les Américains et le monde entier a été marqué par le départ de cet homme. Et certainement que la raison pour laquelle nous sommes marqués par le décès de John Kennedy peut s'expliquer pour différentes raisons. Il y a peut-être une conjoncture qui faisait que l'homme a pris le pouvoir à un certain moment donné, prêt à développer une certaine politique, à répondre à certaines attentes. Mais peut-être que son départ a marqué l'Amérique pour bien d'autres raisons. Peut-être aussi parce que nous avons tendance à idéaliser. Nous avons tendance à embellir. Nous avons peut-être tendance à vouloir croire en quelque chose qui nous dépasse. En fait, quand on lit la biographie de John Kennedy, ce qui ressort en premier, enfin moi, ce qui m'a marqué, c'était son attirance pour les femmes. Et sur Internet, à un moment donné, il y avait un article pour qui citait toutes les maîtresses que John Kennedy avait. Et en lisant un petit peu cela, je me disais, la réputation de John Kennedy a peut-être été surfaite, en tout cas à un certain point. En fait, on se pose la question, est-ce qu'il aurait été un grand président? On a posé la question à son père, et son père lui a dit, oui, il va être un grand président parce que Bobby est avec lui. Mais il paraît que Bobby aussi aimait bien les femmes, tu sais. Alors peut-être qu'ils avaient un certain génie de la politique, je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas eu assez le temps pour le démontrer. Mais toujours est-il, ces deux frères ont marqué l'imaginaire, en tout cas, de nos voisins aux États-Unis. Et certainement qu'à un certain niveau, sans dénigrer leur qualité, bien sûr, mais à un certain niveau, je me suis posé la question quant à savoir si leur réputation n'avait pas été surfaite. Et aujourd'hui, nous avons un texte devant nous qui aborde un petit peu ce même sujet et qui parle de la réputation d'une Église. Peut-être aussi, nous pouvons appliquer cela à la réputation des croyants, peut-être même à la réputation d'individus, peut-être même à notre propre réputation. Est-ce que notre propre réputation n'est pas un peu surfaite parfois? Vous savez que nous étudions une série de lettres que le Seigneur a écrites, qui se retrouvent dans l'Apocalypse, et qui sont adressées à cette Église. Et nous sommes rendus maintenant à la 5e Église. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 1er, que nous puissions lire la missive envoyée à l'Église de Sardes. Sardes qui se situe un peu plus à l'est, en dessous de Thyatire, comme la carte le démontre, un petit peu avant Philadelphie et Laodicée. Sardes se trouve à peu près à 30 000 au sud-est de Thyatire, à 50 000 environ de Smyrne. Elle se trouve au pied d'une montagne, dans une vallée très fertile, arrosée par une rivière, au carrefour de plusieurs routes. Et cette ville de Sardes est un centre commercial qui, dans le passé,
était la capitale de l'ancien royaume de Lydie, qui était connu pour son roi peut-être le plus fameux qu'on appelait Crésus. Vous connaissez l'expression riche comme Crésus? C'était le Picsou des temps anciens. Tu sais. Et qui tomba, évidemment, ville qui tomba notamment devant Cyrus et d'autres ennemis. Voilà donc cette ville de Sardes, qui est tombée non seulement devant Cyrus, comme je viens de le dire, mais aussi devant Alexandre le Grand, devant Antiochus le Grand, qui l'ont capturé. Et Sardes est une ville qui a été détruite par un tremblement de terre 17 ans après Jésus-Christ. Et si ce n'était de la générosité de l'empereur Tibère, qui l'a exempté de taxes pendant plusieurs années, mais cette ville aurait peut-être eu beaucoup plus de mal à se reconstruire. Et elle est redevenue une grande ville, mais sans toutefois gagner ou regagner la splendeur d'antan. Alors voilà cette ville de Sardes à laquelle le Seigneur envoie la lettre suivante au verset 1er du chapitre 3 de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Alors, tout de suite, on voit que c'est certainement la lettre la plus dure, ou une des plus dures qui est envoyée par le Seigneur à ces 7 églises. Verset 2, sois vivant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. En fait, dans l'original, il est écrit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ». C'est peut-être le cas dans vos Bibles. Il n'est pas question dans l'original de la parole. La traduction ajoute la parole parce que les traducteurs pensent qu'on entend la parole. On va y revenir un peu plus tard. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quelque chose, hein? Quel porte-parole! Jésus va confesser le nom de ces hommes-là qui n'ont pas souillé le vêtement devant Dieu et devant les anges. Quel porte-parole! Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette lettre qui est dure, Seigneur, c'est vrai. Tu es morte, dit Seigneur à l'église de Sardes. Mais Seigneur, nous voulons être sensibles à ta parole, quelle qu'elle soit. Que ce soit une parole d'encouragement, une parole d'enseignement, une parole d'exhortation, que ce soit une parole de reproche. Seigneur, nous voulons t'entendre. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de vie qui parle à ces églises pour qu'elles puissent vivre la vie qui vient de toi. Et Seigneur, lorsque tu nous parles aujourd'hui par cette parole, cette même parole, c'est parce que tu veux toucher notre vie. Tu veux nous faire du bien, tu veux nous transformer. Tu es le divin médecin qui est là pour poser le divin diagnostic dans le but de nous guérir. Seigneur, ouvre nos cœurs, nous t'en prions. Amen. Donc, je vous rappelle le contexte de cette étude que nous faisons sur les 7 églises de l'Apocalypse. C'est un contexte de diagnostic. Et encore hier soir, je pense à la télévision, dans les nouvelles, si je ne me trompe pas, il était question des examens préventifs, des mammographies. Combien de vies ont été sauvées à cause de ces examens-là? Et malgré tout, des personnes témoignaient à l'écran comme quoi elles avaient été un petit peu négligentes et qu'elles comprenaient
que c'est important de surmonter sa peur, sa peur du diagnostic, sa peur d'aller voir le médecin, et d'y aller tout de même, d'entendre le diagnostic s'il est négatif, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour pouvoir guérir. Donc cette église correspond à 7 diagnostics que le Seigneur pose sur ces 7 villes, ces 7 églises. Et le diagnostic d'aujourd'hui, c'est un diagnostic qui n'est pas très, très encourageant. C'est un diagnostic de mort. Et vous vous rappelez cette publicité à la télévision lorsqu'on annonce à quelqu'un que la personne a le cancer, et puis les personnes sont assises dans le bureau du médecin, puis on les voit là. Au ralenti, vous vous rappelez ça? Puis ils tombent en arrière, tu sais. C'est frappant, c'est peut-être la pire nouvelle qu'on ne pourrait pas avoir, ou une des pires peut-être. Et certainement que l'église de Sardes, je ne sais pas si l'église de Sardes, en tout cas, en lisant cette lettre, on réagit de la même manière, pas frappé en plein fouet par le diagnostic du Seigneur. Peut-être qu'ils étaient trop morts pour réagir, mais le texte nous dit que certains étaient vivants encore. Et peut-être que ceux qui étaient vivants ont réagi de cette façon-là. Et ce matin, j'aimerais de manière très très simple parler du reproche que le Seigneur exprime face à cette Église. Et j'aimerais aussi présenter le remède. Lorsque le Seigneur pose un diagnostic, il donne toujours un remède. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais terminer ensuite par ces quelques paroles adressées aux vainqueurs dans les 2 ou 3 derniers versets de ce court passage. Premièrement, le reproche. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé de réputation surfaite. D'ailleurs, quand on assiste ou on entend parler de quelqu'un en termes beaucoup trop élogieux, beaucoup trop élogieux, et qu'on assiste à une réputation surfaite, parfois ça nous révolte. Parfois ça nous révolte de voir que des gens ont des responsabilités, ont des métiers, alors qu'ils n'ont peut-être pas toutes les qualités requises. En d'autres termes, en quelque part, leur formation, leur expérience a été surfaite. Évidemment, ça nous choque. Et j'aimerais vous donner quelques exemples, ou en tout cas un exemple personnel. C'est arrivé à quelques reprises, alors que j'étais pasteur, que certaines personnes parlent de l'Église, que ce soit de l'île Jésus ou de l'Église de Sainte-Rose à laquelle j'étais, en utilisant des termes trop élogieux. Vous savez, il suffit que dans une Église, vous accomplissez, ou l'Église accomplit quelque chose qui marque, pour que ceux de l'extérieur qui nous regardent nous décrivent en termes beaucoup trop élogieux. Et quand ça arrive à un pasteur, et puis que ces termes-là, ou cette description-là est faite devant un pasteur, la tentation pour le pasteur, c'est de, vous savez comme on dit là, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et la tentation, c'est que le pasteur ou les chrétiens de l'Église soient flattés, puis écoutent la flatterie, puis finissent par croire la flatterie, sans réaliser que dans la réalité, les choses sont bien différentes. Et dans l'église de Sardes, c'était une église dont la réputation était surfaite. Regardez le verset 1er. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Et cette église a accompli beaucoup d'œuvres. Et il est dit, en rapport avec ces œuvres, que la perception de l'être humain, c'est la suivante. Je sais que tu passes pour être vivante, mais en fait, tu es morte. Alors, qu'est-ce qui faisait que cette église passait pour être vivante? Le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Vous savez, quand on a fait notre conférence sur le pardon il y a quelques années, ici à l'église de l'île Jésus, je pense que ça a été une belle conférence. Et un collègue pasteur est venu me voir et me dit « Ah, Philippe, j'aime ça ce que je vois à l'église de l'île Jésus, tu sais. » Hein, c'est facile, là, on sent les bretelles qui gonflent, là. Mais dans un sens, est-ce que ce n'est pas parfois un peu surfait? Est-ce que l'église de Sardes n'avait pas une réputation à cause de ses œuvres? Peut-être qu'elle s'occupait des veuves et des orphelins. Peut-être que l'église de Sardes visitait les malades.
Peut-être que l'église de Sardes avait des moyens financiers, puis soutenait des missionnaires. Peut-être que l'église de Sardes avait un beau lieu de rencontre, avec un beau rideau rouge derrière, comme on a. Peut-être qu'ils avaient les meilleurs musiciens des 7 églises auxquelles les lettres sont envoyées. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle Sardes avait une réputation, Jésus ne veut pas insister là-dessus. Jésus veut plutôt insister sur la réalité. La réalité, c'est que cette église, elle est morte. Et que cette église a une façade. Et que l'être humain n'est pas capable de lire derrière la façade. Et que trop souvent, en tant qu'être humain, notre vision ne nous permet que de voir ce qui est superficiel, et nous nous contentons de ce qui est superficiel, et nous nous contentons d'une réputation surfaite, alors que dans la réalité, nous sommes morts. Une mort. De quelle mort s'agit-il ? Bien, ce passage nous parle d'une mort spirituelle. Tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Qui pose ce diagnostic ? C'est le Seigneur. Vous vous rappelez ces paroles que le Seigneur a prononcées dans 1 Samuel, alors que David devait choisir le nouveau roi d'Israël. Et il s'en va voir, pas David, mais Samuel, devait choisir le nouveau roi d'Israël. Et il s'en va voir la famille de David, et le père de David fait passer devant le prophète Samuel, tout d'abord l'aîné, en disant, bien, si Dieu a choisi un roi dans ma famille, il va forcément choisir l'aîné, parce que l'aîné, il a le droit d'aînesse, parce que l'aîné, c'est le premier, et puis c'était inconcevable que Dieu puisse choisir quelqu'un d'autre que l'aîné. Et puis Samuel lui dit, non, pas l'aîné, fais venir le deuxième, je ne sais pas l'aîné, bon, ben, écoute, Seigneur, peut-être la 5e roue du Charles, deuxième, tu sais. Mais non, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième. Et c'est le tout petit qu'on avait envoyé la garder les moutons ou les brebis en quelque part. Et le Seigneur dit à ce moment-là, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, on a vraiment besoin dans nos églises d'hommes et de femmes qui ont le don du discernement. Pas d'hommes et de femmes qui prétendent avoir le don de discernement. Parce que dans certains milieux, il y a bien des gens qui prétendent avoir le don de discernement. Mais le don de discernement, ça ne vient pas nécessairement du ciel comme ça par le Saint-Esprit, bingo. C'est le don de discernement vient dans un cadre. Et notamment, ce qui nous permet de discerner, c'est la connaissance de la parole de Dieu que nous savons appliquer. Donc les gens qui viennent et qui prétendent avoir le don de discernement et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour moi, c'est des paroles en l'air. Encore une fois, c'est une réputation surfaite. On a besoin de gens qui sont capables de voir au-delà de la façade. Et on a besoin de l'Église, parce que nous croyons que l'Église, que la volonté de Dieu se révèle au travers de l'Église. Vous savez, depuis le mois de septembre, on marque dans le bulletin « Prier pour le choix d'un nouvel ancien ». On a le processus d'évaluation de Saint-Pierre comme ancien. Et vous savez qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé 35 questionnaires à des gens de l'Église, à des amis de SEM, à des gens de la famille de SEM, à une couple d'inconvertis, à des gens qui ont travaillé avec SEM avant. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait que Dieu nous aide à discerner « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on choisisse SEM comme ancien ?» Vous savez, c'est très facile pour un pasteur, ou même un petit groupe d'anciens, de choisir un nouvel ancien. Ils ont tellement hâte d'avoir de l'aide. Ils ont tellement hâte d'avoir d'autres anciens. Puis c'est fantastique parce que dans l'association, on nous dit qu'il faut se reproduire. Alors si on choisit des nouveaux anciens, ben on va avoir une bonne réputation, peut-être surfaite, dans l'association, comme quoi on forme des leaders. Et on peut être très subjectif dans notre choix. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous dirige en tant qu'Église, en tant que communauté. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont le don de discernement, c'est vrai, mais nous avons besoin de toute la communauté pour que la communauté puisse être dirigée par le Seigneur dans les choix qu'elle a à prendre. Et c'est pour ça qu'on met ça dans le bulletin. C'est là depuis septembre. Vous savez, je n'ai pas encore reçu tous les questionnaires. Une bonne partie, mais il en manque encore quelques-uns.
Alors quand on aura reçu tous les questionnaires, on va aller de l'avant. Mais on a besoin de prier pour que Dieu nous permette de voir au-delà de la façade. Vous savez comment le monde aujourd'hui est un monde de façade. Je vais dire c'est extraordinaire, en fait c'est épouvantable. Vous savez, vous regardez à travers les masses médias, les gens qui se présentent bien, bien habillés, des belles voitures, des belles maisons, tout ça, mais derrière la façade, il y a des tragédies. Derrière la façade, il y a des échecs. Derrière la façade, il y a des souffrances. Et on a besoin du diagnostic du Seigneur pour qu'il nous dise exactement ce qu'il y a dans notre propre cœur. Comment l'être humain aime se croire ou se faire croire ce qui ne correspond pas à la réalité. En fait, le déni, quand on nous annonce une maladie incurable ou une maladie grave, le déni consiste à croire qu'on n'est pas malade, alors qu'on vient de nous l'annoncer. Nous avons besoin du Seigneur qui, lui, ne considère pas ce que l'homme considère, mais nous avons besoin du Seigneur parce que le Seigneur regarde au cœur. Et le Seigneur nous dit, dans ce verset 2 de l'Apocalypse, que les œuvres de cette église de Sardes, ce sont des œuvres qui ne sont pas parfaites devant Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oh, bien sûr, toutes les autres 6 églises peuvent trouver que tes œuvres sont parfaites. Peut-être que tu peux avoir une bonne réputation. Mais moi, dit le Seigneur, je ne trouve pas que tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont déficientes. Alors, encore une fois, le texte ne nous dit pas pourquoi ces œuvres sont déficientes. En tout cas, on a un petit indice. Moi, quand je dis le texte ne nous dit pas pourquoi, c'est peut-être pas assez précis parce qu'on a quelques indices. Regardez au verset 4. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » À part ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, souiller les vêtements. On aurait peut-être aimé plus de détails. Mais le Seigneur ne veut pas mettre le détail sur ses souillures, le Seigneur veut mettre le détail sur le diagnostic et le remède. Et ces souillures, peut-être que ces souillures ont quelque chose à voir avec ce que disait l'historien grec Hérodote en parlant de Sardes. Hérodote disait que Sardes avait une réputation d'immoralité et de licence. Peut-être que les membres de cette église sont tombés dans cette immoralité. Peut-être que les membres de cette église sont tombés dans cette licence et par là même se sont souillés. Toujours est-il, le reproche du Seigneur qu'il adresse à cette église de Sardes, en rapport avec cette réputation surfaite, fait certainement écho de d'autres passages qu'on retrouve dans la Bible. Et j'aimerais vous donner quelques exemples de certains passages que nous trouvons dans la Bible. En particulier dans l'Ancien Testament. Et je crois que les prophètes sont remplis d'exemples, de paroles du Seigneur, qui viennent heurter de plein fouet la façade que le peuple de Dieu se construit entre lui et Dieu. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Prenons juste cet exemple-là, puisque l'Ancien Testament, notamment à travers des prophètes, est rempli de paroles qui vont dans ce sens-là. Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Le verset 13 nous dit, le Seigneur parle, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors ça, c'est fort. Hein? Et le verset 14 continue en disant, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Alors Dieu est capable de poser le diagnostic, puis si le peuple ne répond pas, Dieu est capable de juger. Dieu est capable de frapper le peuple. Alors mettons-nous un petit peu dans le contexte. Vous vous rappelez que David a organisé toute l'adoration dans le temple. Et il a ramassé des centaines de musiciens, puis il a fait des équipes. Et si on se projetait en arrière dans l'histoire, et qu'on assistait à une rencontre, une célébration du peuple d'Israël au temple, combien ça devait être extraordinaire. Système de son, les spots, les estrades, la musique
dernier cri, avec des solistes extraordinaires. Le peuple qui chantait, qui tapait dans les mains, etc. Il devait y avoir une ambiance extraordinaire. C'est tout le peuple là qui vient adorer le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Chaque fois que nous venons le dimanche matin et que nous chantons avec notre orchestre, sous la conduite d'un directeur de chant, est-ce que nous honorons Dieu du bout des lèvres? Est-ce que notre cœur est éloigné de lui? Vous savez, ce n'est pas celui qui est le plus exubérant qui a le cœur le plus près du Seigneur. Parfois, une personne sur sa chaise qui n'ose même pas chanter, un petit peu comme Anne qui vient au temple le cœur lourd et qui vient parler à Dieu, mais son cœur est là. Elle n'a pas d'enfant. Elle vient en présence de Dieu. Elle vient le supplier. Et le texte ici continue, si on veut toujours se mettre dans le contexte, il nous dit « la crainte qu'il a de moi ». Donc le peuple parle de crainte. Et forcément, dans l'adoration, il y a certainement des versets, des passages des psaumes, des encouragements à craindre le Seigneur. Et le verset dit ici « la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine ». Pouvons-nous craindre Dieu et que cette crainte soit juste de la tradition humaine? Mais Ésaïe dit oui. Quel genre de crainte avons-nous de l'Éternel? Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne un exemple que nous connaissons tous, celui des pharisiens. Les pharisiens, dans Matthieu 6, ils aimaient tellement leur réputation, ils chuchotaient tellement leur réputation, ils prenaient tellement soin de leur réputation, que quand ils voulaient prier, quand ils voulaient faire l'aumône, ou quand ils voulaient jeûner, bien ils s'arrangeaient pour que tout le monde les voie. Alors ils allaient prier au coin des rues, au coin de Saint-Martin puis le Corbusier, ça c'est un endroit idéal. Il y a même des gens qui viennent là pour ramasser de l'argent, pour les scouts ou je ne sais pas trop, là, quand vous êtes arrêtés à la lumière. Imaginez-vous, là, vous arrêtez à la lumière, puis vous voyez Philippe en train de prier, ça c'est fantastique, quel homme spirituel celui-là, tu sais. Et quand il décide de jeûner, ben, il arrive à l'église dimanche matin. Et il n'a pas déjeuné ce matin, tu sais. Il est parti trop vite. Oh, peut-être qu'il a prié, c'est peut-être pas parce qu'il est parti trop vite, mais parce qu'il a trop prié, tu sais. Et les pharisiens avaient une réputation surfaite. Et le texte même continue au chapitre 23 de Matthieu, ce chapitre qui nous décrit la malédiction qui repose sur les pharisiens. Au chapitre 23, verset 5, ils nous ont dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils s'habillaient de telle sorte que les hommes puissent les reconnaître et dire « Ah, lui, c'est un pharisien. » Versets 27-28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. » Chérie, tu aimes bien mes cheveux blancs, hein, j'espère que tu ne penses pas à ça. « Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Vous savez, parfois les non-chrétiens nous regardent, hein, puis ils se sentent jugés par nous. Parce qu'on veut adopter une certaine conduite, plaire au Seigneur. J'espère que ce que nous transmettons, ce n'est pas l'image d'un homme religieux qui veut être bon, mais j'espère que l'image que nous transmettons, c'est vraiment le cœur d'une personne qui a été transformée par Christ. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur peut dire à une église, je connais tes œuvres, elles ne sont pas complètes, tes œuvres. Elles sont déficientes. En fait, tu as une belle réputation, mais tu es une église morte. Et quand on lit ça, la question nous est posée, est-ce que c'est de nous que le Seigneur parle? Ou est-ce que c'est de moi, en tant que chrétien, que le Seigneur parle? Et puis, si on est un petit peu théologien, on pourrait se dire, ouais, je sais de qui le Seigneur peut parler aujourd'hui. Le Seigneur, il parle forcément des églises nominales. Vous savez ce que c'est que les églises nominales? Ce sont des églises qui sont chrétiennes, qui en portent le titre,
mais qui en fait ne sont pas composés de gens qui ont fait une profession de foi, de gens qui ont été transformés par Dieu. Et nous ne sommes pas une église nominale. On les appelle parfois, ces églises-là, des églises de multitude. C'est-à-dire que ces églises sont des églises traditionnelles, au sein desquelles on baptise des bébés, et quand le bébé est baptisé, automatiquement, il devient membre d'église. Donc il y a un paquet de gens qui sont dans l'église. Et on ne s'attend pas à ce que ces gens-là fassent une profession de foi ou passent par la nouvelle naissance pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais nous sommes des églises de professants. Nous ne faisons pas ça. Nous voulons que les gens professent leur foi. C'est-à-dire, après s'être convertis, après avoir eu leur vie changée par Dieu, ces gens-là viennent, rendent témoignage de leur nouvelle vie, et là, ils deviennent chrétiennes. Donc forcément, Seigneur, dans cette église de Sardes, tu ne t'adresses pas à nos églises de professants, à nos églises, à nous. Se pourrait-il que ces paroles soient aussi des paroles pour nous? Le terme hypocrite, hypocrites en grec, désigne un acteur. Et quand ils faisaient des pièces de théâtre, les acteurs avaient des masques devant leur visage, puis ils jouaient des personnages, n'ayez pas peur, je ne tomberai pas, je sais que les escaliers sont là, et jouaient des personnages pour cacher leur véritable identité. Et l'hypocrite, c'est celui qui joue. C'est celui qui joue un personnage qui ne correspond pas à ce qu'il est à l'intérieur de lui. Est-ce que nous sommes des acteurs? Est-ce que nous jouons aux chrétiens? Est-ce que nous sommes des pseudo-disciples, un peu comme Ananias et Saphira, qui voulaient montrer leur grande générosité, alors qu'ils n'avaient pas donné tout le prix du champ, tout en le faisant croire? Est-ce que ces paroles s'adressent aussi à nous? Alors, suite à ce reproche, le Seigneur va apporter un remède. Et j'aimerais insister sur le remède. Le remède s'adresse tout d'abord au reste. Et je vais passer assez rapidement sur le reste, mais regardez le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste. Dieu s'adresse aux églises, aux sept étoiles, certainement les 7 églises ou les leaders de l'église. Et le Seigneur leur dit, sois vigilant, sois vivant, hein, et affermis le reste. Le reste, à qui il parle? Au reste. Il y a un reste dans l'église. Il y en a qui ne sont pas morts dans cette église-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner un conseil pour le reste et non pas pour les morts. Et le thème du reste, il est présent dans toute la Bible. Noé, il n'y avait que sa famille qui était fidèle, vous vous rappelez? Lot, Sodome et Gomorrhe étaient détruites, il n'y a que Lot qui était juste et qui, même si c'était un drôle de croyant dans l'Ancien Testament, Lot, le Seigneur l'a sauvé de la destruction. Vous vous rappelez, Élie, il y a 7000 personnes qui n'ont pas ployé le genou devant Baal, dit Dieu à Élie qui est découragé, qui pense être tout seul. Il y a toujours un reste. Et Isaïe va parler de la théologie du reste dans tout son livre. Il y a un reste après la déportation, un reste qui va revenir de la déportation. Et même Jésus, dans le Nouveau Testament, parle du petit troupeau, puis il dit, est-ce que je vais trouver la foi à mon retour? Il y a toujours un reste en quelque part. Et ça, c'est avec ce reste, ce petit reste, que Dieu construit son royaume. Et dans cette église, Jésus s'adresse au reste. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être bien faibles, parce que Jésus dit au leadership, affermis le reste. Et vous savez, quand vous faites partie d'un leadership et que vous pensez que toute l'église est morte, c'est bien décourageant. Et la tentation pour un leadership, c'est de se dire, je démissionne, puis je vais aller trouver une église qui est beaucoup plus vivante que celle-là. Parce qu'après tout, moi je veux travailler où le Seigneur travaille. Alors pourquoi rester dans une église qui est morte, ou presque entièrement morte? Et c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que bien des chrétiens se retrouvent dans des églises qui semblent être mortes, et évidemment ils souffrent de cela, et la tentation c'est de dire « je m'en vais ». Il y a 6 autres églises dans la région, qui sont peut-être plus intéressantes que celle de Sardes. Et Seigneur, je pourrais vendre mon business, puis changer d'église, puis aller dans une autre église. Mais ce n'est pas les paroles, le remède que le Seigneur donne à cette église. Voici le remède. Ce remède se décrit par 5 impératifs. Et on va juste
survoler. Sois vivant, dit le Seigneur. Le Seigneur ne dit pas sois vivant et va-t'en. Il dit sois vivant. Toi-même, là, reste vivant. Manifeste-la ta vie chrétienne. La vie de témoignage, la vie de prière, l'amour que tu peux avoir, l'amour de Dieu qui vient pour les frères et les sœurs, manifeste-le toi-même au sein de cette Église. Même si la plupart des gens sont morts, toi, manifeste cette vie. Vous savez l'excuse qu'on entend, on entend l'excuse suivante, « Ah, c'est mort dans l'Église, moi c'est décourageant, je m'en vais. » Vous savez ce que nous recherchons dans ce cas-là? C'est que nous recherchons un boost spirituel et nous croyons que c'est un boostage extérieur qui va faire que nous allons être vivants. Puis ce boostage extérieur, on veut le chercher ailleurs. Alors ailleurs, il y a la meilleure musique, ça va me booster. Ailleurs, il y a un meilleur prédicateur, ça va me booster. Ailleurs, ils ont tellement d'œuvres que dans mon église, on n'a pas, ça va me booster. Mais finalement, on va ailleurs, puis on réalise qu'ailleurs, l'herbe n'est peut-être pas toujours plus verte qu'on pensait. Parce que peut-être qu'ailleurs aussi, leur réputation, elle est surfaite. Et peut-être qu'ailleurs, je réalise que si je n'ai pas cette vie qui est à l'intérieur de moi, ce n'est pas de l'extérieur que cette vie va pouvoir rentrer en moi, tu sais. Je veux dire, je suis chrétien, là. Ma première responsabilité, c'est de vivre ma nouvelle vie de l'intérieur. Larry Crabb a écrit un livre qui s'appelle « Inside Out ». Ça veut dire ta vie chrétienne, elle vient de l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur. Et qu'un chrétien qui a de la maturité, c'est un chrétien qui apprend à cultiver sa vie intérieure afin qu'elle puisse sortir. Des eaux vives jailliront de votre sein, dit Jésus. Pourquoi? Parce que nous recevons cette vie qui vient de lui, nous sommes capables de la transmettre. Sois vivant. Et le deuxième impératif dit fortifie. Fortifie ceux qui sont faibles. Fortifie ceux qui restent et qui est près de mourir. Vous savez, parfois, une petite étincelle peut rallumer tout un feu. Et c'est peut-être moi que le Seigneur appelle pour que je sois cette étincelle-là. En non comptant, la Bible nous demande de fortifier les disciples, mais la parole nous demande, dans les situations où le Seigneur nous a placés, de nous-mêmes d'être un modèle de vie pour pouvoir communiquer la vie. 3 impératifs, il y en a encore 3 dans ce passage. Rappelle-toi, garde et repens-toi. Alors ici, le texte nous dit au verset 2, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Bon, les traducteurs ajoutent, entendu quoi? La parole. Alors on va faire 1 ou 2 petits commentaires avant de conclure, mais on a parlé de cette importance de se rappeler. De se rappeler en tant qu'Église, de se rappeler en tant qu'individu. Hein? Vous pouvez vous rappeler les moments d'intense communion avec Dieu, où Dieu agit dans votre vie de manière plus spéciale. On peut se le rappeler en tant qu'Église. Moi, en étudiant ce passage, je me suis rappelé, même si je n'étais pas là, des années où l'Église faisait énormément d'évangélisation avec M. Aaron Murray. Vous vous rappelez Aaron? Hein, David, tu te rappelles d'Aaron? Hein, Monsieur Murray Aaron. Et c'est sûr que M. Aaron était un évangéliste. Tu sais. Puis les gens se convertissaient, Dieu faisait quelque chose. Tu sais. Il y avait des conversions constamment dans l'Église. Se rappeler, c'est important. Et le texte dit donc, ici au verset 3, rappelle-toi ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Bon, ce que tu as entendu, certainement, fait allusion à la parole. Mais ce que tu as reçu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la parole ou c'est pas autre chose? Mais dans le contexte, nous pourrions très facilement penser que ce que nous avons reçu, c'est le don du Saint-Esprit. Regardez l'introduction. Jésus ne fait pas n'importe quelle introduction. Regardez verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Pourquoi il parle des 7 esprits de Dieu? Déjà au chapitre 1, il parle des 7 esprits de Dieu. Pas parce qu'il y en a 7. Dans l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu, ils sont en compagnie de Dieu, ils sont devant le trône. C'est la plénitude de l'esprit. Et cet esprit, c'est celui qui est donné par Jésus-Christ. Et rappelle-toi que tu as reçu ce Saint-Esprit. Et que quand tu as reçu ce Saint-Esprit, il a transformé ta vie. Rappelle-toi de la transformation de ta vie. Et vis ta nouvelle vie. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul, hein?
c'est que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons étouffer le Saint-Esprit. Et les paroles de Jésus pour cette Église, c'est « ranime ce Saint-Esprit », ou plutôt « laisse ce Saint-Esprit te ranimer, te changer ». Et le passage nous dit donc « garde ces paroles que tu as reçues, garde ce souvenir, et puis repens-toi, car tu ne sais pas à quelle heure je viendrai te surprendre si tu ne te repens pas. » En conclusion, voici ce qu'il dit aux vainqueurs. Aux vainqueurs, au verset 4, Jésus dit « Tu assardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Donc, il est question ici de pureté. Ces hommes vont recevoir des vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur va nous revêtir de sa pureté quand on va entrer en sa présence, parce que rien d'impur ne peut être toléré dans le ciel. Vous vous rendez compte? Le Seigneur va nous prendre là, et puis il va nous revêtir d'habits de sainteté. Ça, c'est incroyable. Mais il le fait à ceux qui restent fidèles. Le passage ici nous dit qu'ils sont dignes de revêtir ce vêtement blanc. Ils sont dignes. On n'est pas digne en nous-mêmes. On est digne à cause de Christ. On est digne à cause de la vie de Christ en nous. Et le passage termine au verset 5 en disant « Celui qui vaincra donc sera ainsi revêtu », mais il est dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Et le texte ici nous parle d'un livre. Dieu a un livre. C'est sûr que c'est symbolique. Hein. Dieu n'a pas un livre physique comme ça, là. Mais il y a un livre. Et d'ailleurs, Luc 10 nous dit que lorsque Jésus voyait les disciples, qu'il a envoyé les disciples, il voyait Satan tomber du ciel, vous vous rappelez, puis que les disciples reviennent excités. Puis Jésus leur dit « Hey, soyez pas trop excités du succès de votre ministère, là, parce que parfois vous n'aurez pas du succès à vue humaine. Mais soyez heureux de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Et notre nom est écrit pour toujours, nous dit la parole de Dieu. Et plus que cela, le passage ici nous dit que Christ confessera son nom, Christ va confesser ton nom. Là, Joseph me regarde, donc je vais prendre comme exemple. Christ, il va dire à son père, j'atteste que Joseph est un de tes enfants, que Joseph m'a accepté dans sa vie, que les péchés de Joseph ont été pardonnés. J'atteste son nom devant mon Père et devant les anges. Le passage termine en disant que celui qui a des oreilles entende. Qu'est-ce qu'on entend ce matin? Qu'est-ce qu'on entend? On entend que Dieu regarde au cœur. Même si je me sens bien, là, puis que j'ai tout fait ma conscience, Dieu regarde plus loin que ça. Il regarde au cœur. Qu'est-ce qu'on entend du premier groupe d'impératifs qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on entend? Sois vivant et affermi. Est-ce que tu es vivant dans ta vie chrétienne? Et si tu es vivant, est-ce que tu affermis tes frères? Qu'est-ce que tu entends ce matin? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu gardes? Et est-ce que tu te repens? Prions ensemble.